Good morning tout le monde, je vous retrouve dans ce nouveau vlog. Je fais l'intro en voix off parce que dans 2 séquences de ce vlog, mon micro ne s'est pas activé. Voilà, donc j'étais vraiment très contente. Mais on se retrouve pour un petit weekly vlog. Je vous emmène un petit peu dans une semaine où je travaille. Et là, j'étais juste en train de vous montrer que je mangeais des buns parce que ça fait un moment que j'ai pas mangé de buns. Et voilà, en tout cas, j'espère que ce vlog va vous plaire et je vous souhaite un bon visionnage. On fait la petite promenade du soir, on se promène, il fait beaucoup plus beau que ces derniers temps, donc ça fait plaisir. En short il fait pas trop froid, Peter est pas chaud donc il est sage, ça c'est cool. Il est 22h16, je suis en train de faire du montage de création de contenu parce qu'après que je sois rentrée de ma balade j'ai juste mangé et je suis restée avec ma famille donc j'ai rien fait de particulier, mais du coup j'ai terminé Mamma Maria de Serena Giuliano aux éditions Pocket. Ce livre est déjà juste incroyable et sachez juste avant mon point lecture, mon prochain point lecture, que ça a été un énorme coup de cœur. C'est un roman qui est très actuel et il y a plein de sujets très importants. Je voulais la noter mais parce que je note jamais mes livres, mais là franchement j'en ressentais le besoin. Mais à chaque fois que je le lisais, parce que je l'ai lu un peu au travail et tout, j'avais pas de post-it sur moi, pareil dans la piscine avant. Donc bon, mais en tout cas pour 6,75 € c'est un livre à lire vraiment. Et je vais me pencher sur d'autres livres de cette autrice parce que j'adore sa plume et je pense qu'elle est en train de coller avec Agnès Martin-Lugan. C'est fou ce que je suis en train de dire parce que je n'ai pas du tout le coup de cœur facile. J'adore tous les livres que je lis. Je vous l'ai déjà dit, j'en trouve très peu pas bons, 2 d'ailleurs, mais par contre les coups de cœur c'est très difficile à venir chez moi. Donc voilà, écoutez, là je vais attaquer une nouvelle lecture, enfin je vais aller me doucher d'abord et attaquer une nouvelle lecture. Je vais attaquer Shatter Me de Taher et ma fille, là c'est les éditions Michel Lafon, il est trop beau et je vais en faire un vlog sur TikTok, donc on verra bien, je vais commencer ça. Et là je suis en train de juste poster mes TikTok du jour, j'ai fini un peu les montages et tout. Ça me prend énormément de temps, j'ai même réfléchi à faire une petite pause des réseaux et tout. Parce que c'est vrai que je suis très fatiguée de travailler 6 jours dans la semaine, d'avoir ma création de contenu à côté et je fais énormément de contenu cet été. Et ouais, j'ai un peu de mal, donc je me suis dit est-ce que je fais une pause? Bon, on verra bien, pour l'instant j'ai l'impression que je gère. Donc écoutez, on verra bien, je vais aller me doucher et voilà, je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne nuit. Coucou, je viens de rentrer du travail. C'est pratique de bosser dans un supermarché parce que moi tu peux direct faire tes courses et t'es pas obligé de te rendre à un endroit différent. Je vais me faire une petite salade ce midi parce qu'il fait 32 degrés. Normalement on devait aller voir le Comte de Monte Cristo avec Jules cet après-midi, mais le film dure 3 heures et j'ai pas envie d'être 3 heures dans une salle de ciné alors que littéralement il fait 32 degrés quoi. J'ai juste envie d'aller dans la piscine, me poser avec un bouquin et manger une bonne salade. Donc j'ai pris des petits surimi, j'en mange rarement mais j'aime bien ça. Mais tout ce qui est d'origine animale, je mange très peu à des quantités très petites, voilà. Mais de temps en temps j'aime bien manger des surimi. Et j'ai pris des champignons de Paris, parce que pareil j'aime bien ça dans les salades. Et on va faire une petite salade composée. Donc première étape, je vais mettre des petites feuilles de salade. Je préfère 100 fois la salade comme ça à la mâche. La mâche, je trouve ça pas très bon. Alors que celle-ci, j'adore le goût. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais me faire un buns à côté. Voilà, ça suffit. Ensuite, je vais mettre 2 œufs. Des œufs durs. Hein. Là, j'ai de la chance parce qu'ils ont déjà été coupés. J'adore les œufs durs. Les œufs sous toute leur forme. C'est vraiment le truc que je pourrais jamais réduire. Les œufs et le lait, je suis incapable d'arrêter. Voilà. Ensuite les tomates, j'adore les tomates, je mange ça comme des petits bonbons. En plus là j'adore parce que le jaune il est pas complètement dur, il est un peu, vous savez, jaune foncé, un peu mou comme ça. J'aime trop. Donc des petites tomates. Je sais, ma maman m'a envoyé un message. Non. Merci. Ensuite je vais couper 3 petits champignons. J'ai toujours le petit museau, là regardez, vous le voyez pas. Le petit museau de Thor qui se promet. Là c'est que des légumes, c'est pas trop son début. Voilà.
Et on va rajouter quelques surimi. Voilà, et pour l'assaisonnement, je fais très simple. De l'huile d'olive. Et ça, j'en mets une quantité astronomique. C'est du balsamique. J'adore ça, vraiment. Je peux manger aucune de mes salades sans, c'est excellent. J'en mets vraiment beaucoup. Et je vais saupoudrer d'un peu de coco, de parmesan. Parce que pareil, le fromage, ça donne tout un goût, je trouve. Et voilà! Bon appétit! Je vais aller dans la piscine, mais avant ça je vais vous montrer, j'ai reçu un colis Zara. Mon seul truc que j'ai acheté en solde chez Zara, c'est ce sac trop joli, doré. Et franchement je l'aime trop. Et ce week-end j'ai un mariage, donc je pense qu'il sera parfait. J'avais pas de... En fait j'avais un sac doré, mais il avait un côté... c'est un The Couples, donc un côté très rock. Et pour le coup je suis plus en mode bohème. Donc celui-là je le trouvais très très joli. Voilà, je l'ai payé 30 € en solde, donc c'est cool. Il a une petite pression, il a pas mal de place, donc ça me changera de mes autres sacs. Et je suis contente, il fait un peu mood Paco Rabanne. Des jeans, tu te dis, ouh, ça m'a envoyé du lourd. Donc voilà, j'espère que je vais pas rester sur ma faim, parce que je ne sais pas remonter dans la palle pour pouvoir vous présenter assez rapidement. Ça fait depuis que j'ai arrêté la pilule que ma peau elle est hyper capricieuse. Je pense que vous le remarquez un peu, vlog et tout. J'ai pas d'acné, mais j'ai beaucoup de boutons localisés à différents endroits. Et c'est pas très beau. Du coup j'ai essayé d'utiliser plein de produits différents et tout pour un peu améliorer au moins l'aspect de ma peau. Et je vous avoue que du coup dans ces cas-là, dans le cas de peau qui est très capricieuse, j'adore utiliser des produits qui sont naturels. Et ça fait un moment que je teste les produits Typologie, j'adore déjà cette marque. Et du coup je voulais vous parler, j'adore là par exemple utiliser le sérum à la vitamine C parce qu'en fait il va illuminer ma peau et ça va lui faire vraiment de bien. Ce que j'adore avec les produits Typologie, c'est pas du tout une collab hein, mais ce que j'adore avec leurs produits c'est que vraiment ils ont généralement 90% d'origine naturelle sur vraiment la plupart de leurs produits. C'est une marque française donc déjà j'adore soutenir cette marque. J'aime beaucoup l'ADA en fait de la marque. Une DA qui repose sur la praticité niveau écologique, donc des produits plats pour utiliser moins de choses pour envoyer etc. On est sur des matières bonnes pour l'environnement, tout ça. Donc on est sur un respect environnemental je pense un petit peu au max et le Made in France pour moi il est hyper important, d'autant plus que les ingrédients d'origine naturelle. Et je pense que vous remarquez non en fait je sais pas parce que j'ai pas filmé depuis, mais c'est vrai que j'adore utiliser leur crème hydratante. Déjà j'aime trop le packaging, vraiment un peu en mode dentifrice. Et on a 9 ingrédients en fait, c'est la crème 9 ingrédients. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux et je voulais vraiment savoir si quelque part c'est efficace. Et elle est géniale, j'adore le rendu sur ma peau, j'adore la texture, j'adore l'odeur, j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. On n'en a pas besoin de beaucoup et elle est très hydratante. Et j'aime autant l'appliquer avec plus de matière le soir que la journée. Mais en fait elle est... Vous savez que j'adore les crèmes un peu en mode gel, eau, tout ça. Et je la trouve hyper légère mais hyper hydratante à la fois. Et je sais pas, c'est cette façon comme ça qu'elle a d'hydrater directement ma peau. Je sais pas, ça fait trop joli. Et alors là, mon produit coup de cœur que je vais pas appliquer là parce que je sors donc je vais me maquiller. Donc ça n'a aucun sens, mais ce produit là il est miracle. Si comme moi là aujourd'hui, quand je vais rentrer, je vais devoir appliquer ce produit en dernière touche. Quand ta peau elle est catastrophique, c'est l'assemblage botanique à la pivoine. Et en fait c'est une huile de nuit. Vous savez que j'adore les huiles de nuit. J'adore et a envie de témoigner parce que c'est un super produit. J'adore les huiles de nuit, vraiment je trouve qu'il n'y a pas plus hydratant que ça. Niveau aussi ressenti d'application et tout, j'adore l'huile vraiment. Et en fait c'est purifiant, donc c'est top. Donc en fait t'as l'effet purifiant et l'effet hydratant du fait que ce soit une huile et ça je suis fan. Et là vous voyez ma peau en fait elle tiraille pas, elle est genre rebondie et je sais pas, j'adore. En tout cas je vous conseille vraiment mais un peu plus ces deux là parce que vraiment c'est des coups de cœur. Donc voilà.
Je vais me maquiller et je vous dis à tout à l'heure. Mon miroir est dégueulasse, vous m'excuserez, je vous montre ma petite tenue pour aller au match. J'ai mon petit t-shirt de l'équipe de France, j'ai mis un petit Bermuda Zara et j'ai mis mes petites Samba. J'ai franchement pas envie d'y aller, en fait j'ai mes batteries sociales à plat. Je suis désolée, j'ai pas envie de faire comme si je faisais que de me plaindre parce que en fait c'est moi qui ai choisi de travailler pendant 4 mois. Mais en fait je m'attendais pas à ressentir ce que je ressens. Mais en fait c'est vrai que pour moi des vacances c'est rester chez moi seule et lire, faire des trucs que j'aime et tout. Et c'est ne pas bouger tous les 5 minutes, voir des gens tous les 5 minutes, ça c'est pas des vacances pour moi, c'était quelque chose qui épuise ma batterie sociale. En fait je sais pas comment vous expliquer, c'est des moments qui sont cool mais je les vois un peu comme des tâches à faire parce que c'est pas quelque chose qui va résorber ma batterie. Et là j'ai plus du tout envie, franchement j'ai pas envie d'aller au match. J'y vais que pour mon copain, je vous mens pas, parce que voir des gens et tout c'est compliqué parce qu'en fait là je vois au boulot pendant 7 heures tous les jours sauf le dimanche des gens. Et l'après-midi on fait des choses, on sort et tout. Et pour moi c'est très compliqué et je suis plus épuisée là à travailler qu'à aller à la fac. À la fac, pourtant genre j'étudie, je travaille à côté et tout, mais en fait je suis chez moi seule. Et ça me fait... En plus tout ce week-end on part, on va au mariage, j'ai genre 6 heures de train aller, 7 heures de voiture retour. C'est épuisant, j'ai l'impression de ne pas avoir de vacances. Et je sais que je l'ai choisi pour avoir des sous, mais je sais que l'année prochaine je sacrifierai pas mes vacances comme ça pour de l'argent, c'est hors de question. Vraiment je le ferai pas. Voilà, je travaillerai peut-être juillet, août, mais pas mai, juin. Genre même si je termine en mai comme là cette année. Enfin bref, écoutez, là on va au match. De toute façon je devais dormir chez mon copain ce soir, mais je dors chez moi. Parce que des fois on a envie d'être chez soi et puis c'est comme ça, hein, donc voilà ce que ça donne. Ouais, c'est pas fini hein. Coucou. Bon, on est quand? On est mercredi. Je viens de rentrer, il est 20h. En fait, cet après-midi, je suis allée voir le Comte de Monte Cristo avec mon copain. Et on s'est aussi baladé. Je suis allée acheter les cadeaux pour le mariage parce que ce week-end, du coup, on va à un mariage. Et chez de la famille en Bretagne, ça va être trop cool. Donc un petit week-end et tout. Et le Comte de Monte Cristo c'était incroyable, vraiment. Pierre Ninet il était incroyable dans son rôle. La fille qui joue Mercedes, je la trouve magnifiquement belle. Les décors sont incroyables, franchement pour un film français j'ai été sur le cul. Il était incroyable, j'ai pleuré pendant tout le film, enfin c'était trop génial, voilà. Et là je vais vous faire un haul. Désolée mais après le cinéma on est allé faire du shopping, mais en fait j'ai acheté des cadeaux. J'ai acheté le cadeau d'anniversaire d'une copine à moi. J'ai acheté du coup les cadeaux de mariage et donc j'ai acheté quelques trucs pour moi. Donc je vais vous montrer. Déjà j'ai réceptionné un colis Vinted. J'espère que ça va aller parce que c'est ma tenue pour dimanche. Pas du tout le même rose, ça va être trop moche. J'ai commandé sur Vinted un pantalon Zara et ouais, il est magnifique par contre, il est de trop bonne qualité. Mais en fait je voulais qu'il aille avec le blazer là, parce que je voulais mettre ça pour le deuxième jour mais ça va pas aller. Ah je suis dégoûtée, pas le bon pantalon. Mais il est trop beau franchement, il est incroyable. Je vais l'essayer après mais j'adore la coupe et tout mais ça va pas du tout. En fait ça me dérange pas de dépareiller les roses mais là c'est vraiment pas les mêmes. Il va limite mieux avec mon blazer violet genre. Sinon chez Only je me suis pris ce petit pull de la nouvelle collection. Très pour la rentrée et tout j'avoue, mais j'aimais trop la marinière avec le petit cœur en mode motte. Et voilà, bleu marine comme ça, j'aime trop. Je suis très contente, voilà. Ensuite, en fait je suis rentrée dans la boutique pour ça. Parce que j'ai vu qu'ils vendaient des sacs Cabaya et en fait j'avais besoin d'un sac à dos pour voyager parce qu'à chaque fois j'ai un sac à main et je me pète le dos et tout, c'est horrible. Donc je voulais un sac à dos et je me suis trouvé un Cabaya. Je l'ai pas du tout eu en solde, il y en avait plein en solde mais forcément pas qui me plaisait. Mais je me suis trouvé celui-là. Bon ils sont un peu chers mais franchement ils sont garantis à vie. Et je vous ai dit c'est vraiment un sac pour voyager quoi. Donc je suis très contente. Je pense que vous connaissez le principe, les pochettes sont interchangeables. Bon, j'ai quand même payé cher hein, mais franchement il est trop beau. J'hésitais entre un en mout mais Jules m'a dit au cas où on va dans des destinations où il pleut et tout, ou même s'il pleut tout court, vaut mieux que tu prennes un comme ça où la pluie elle passe. Mais du coup c'est un rose beige avec des détails dorés et je trouvais ça trop pratique. Donc en plus à l'intérieur, ah mais en fait je peux échanger la pochette avec une pochette beige. Bon moi je veux la rose mais
En tout cas je suis très contente, il y a plein de compartiments et tout. Donc voilà, ça c'était un sac juste pour les vacances. Bah, d'ailleurs je vais le prendre ce week-end je pense, même si j'en ai pas forcément l'utilité. Ensuite j'étais chez Action, j'ai pris des petits arbres magiques comme ça. J'en ai pris un pour moi, Ibiza cocktail, et mon copain il en voulait un aussi, donc je lui ai pris fruits cocktail. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé ça au rayon enfant, j'ai pas trop compris. C'est une figurine d'Harry Potter. J'ai cherché, il y avait que Rogue, Harry Potter, Voldemort et Bellatrix. Donc du coup j'ai pris Harry Potter, mais je l'ai trouvée trop belle et j'ai pas compris pourquoi elles étaient au rayon enfant. Mais je sais pas, genre regardez, elle est trop belle, non? Trop belle, j'aime trop. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite je me suis pris des pailles en verre, elles sont magnifiques, elles sont colorées et tout, absolument fan. Donc voilà, j'adore les pailles en verre, c'est trop beau. Voilà. J'ai pris 2 petites bougies, Morning Mist et Water Lotus et Musc. Voilà, ça c'est juste pour mettre sur les tables de chevet. Le design et tout, c'est pas forcément pour les brûler, mais voilà. J'ai aussi pris une ampoule, voilà, parce qu'il manquait une ampoule pour la lampe verte que j'avais achetée. J'ai pris un Uno pour les vacances. Je me suis pris 2 thés d'oreiller comme ça, kaki, et l'autre côté c'est un peu beige avec un peu des détails, mais c'était essentiellement pour le kaki. Je trouvais que dans mon lit ça allait faire plutôt sympa. Du coup avec, j'ai pris les coussins et j'ai pris, oh mince, je l'ai plié, ce bloc de feuilles. Trop joli. Dernièrement je trouve que leurs blocs de feuilles sont trop moches. Et du coup j'essaye de trouver des choses un peu qui me plaisent. Et celui-ci avec tous les tons pastel, les fleurs et tout, je le trouvais très mignon. Donc voilà, je l'ai pris. Je trouve plus de petits blocs et tout, donc c'est un peu chiant. Et si je retrouve... Mon copain, il m'a offert Un coup de soleil de Sarah Giuliano parce que du coup j'ai fini Mamma Maria et c'était un gros coup de cœur, donc je lui ai dit que l'autrice allait devenir une de mes autrices préf. C'est audition Le Livre de Poche et voilà, donc celui-là je le prendrai en vacances. Donc voilà pour ce big haul. Là il faut que je range tout, que je commence à faire ma valise et voilà quoi. Hello, il est 7h08, je vais être un petit peu en retard je pense. Je suis en train de me préparer pour aller au travail. Normalement en fait, généralement j'alterne entre après-midi et matin. Et là cette semaine je fais que du matin. Donc en soi c'est bien parce que j'ai mes après-midi. Mais d'un autre côté je suis crevée. Donc c'est un peu chiant. Cette nuit j'ai passé une horrible nuit. En fait j'ai commencé à tousser. Mais à avoir... Enfin tousser jusqu'à vomir, vous savez. J'ai pas vomi mais vous savez genre quand vous faites... Vous savez quand ça remonte. Mais en fait il n'y a rien qui est remonté, c'est juste vraiment ma gorge, elle faisait comme si elle allait vomir. Et du coup j'étais un peu en détresse respiratoire cette nuit. Vraiment ce que j'ai ça veut vraiment pas passer, c'est insupportable. Ça fait 1 mois que je suis partie en vacances, ça fait 1 mois là que je suis malade. Et c'est une catastrophe, ça ne veut pas guérir. J'étais sous antibiotiques et tout. Là je sais pas quoi faire, je sais pas si je dois prendre du sirop dans les cas là. Si je dois pas en prendre, je n'en ai aucune idée et c'est vraiment trop chiant. Tous mes produits de teint ils sont vides. Je me retrouve à prendre des tons même pas à ma couleur. Enfin, je vais pas être en retard mais ça va être un peu speed là. Je crois que je vais pas trop me maquiller, je vais juste cacher mes cernes et mes boutons. Parce que ça me saoule. Ça va m'énerver parce que je vais partir. Je vais avoir pas le lit qui est fait. Le bordel, ça va trop m'énerver. J'ai trop hâte là qu'aujourd'hui ça passe. Parce qu'en plus aujourd'hui au lieu de finir à 14h, je finis à 14h30. Hier c'était super long à la caisse, il y avait personne. Et du coup le temps il passait pas du tout. J'espère qu'aujourd'hui il y aura du monde histoire que ça passe vite. Parce qu'en plus je finis à 14h30. Vous allez me dire c'est que 1 demi-heure en plus, mais bon c'est un peu chiant quand t'as envie d'entrer. Tu vois toutes les filles de ton poste qui rentrent aussi. Je vais finir de me préparer. En fait ça me saoule vraiment de me maquiller là tous les jours de la semaine. Vraiment. J'ai pas l'habitude de ça, je déteste. Sauf que je sais très bien que si je vais au boulot, sachant que je suis dans des endroits où je vois des gens toute la journée, bah ça va, je vais me sentir un peu mal à l'aise et tout si genre au moins j'ai pas les boutons cachés. Et en plus le pire c'est que l'après-midi je tourne toujours du contenu. Donc après quand je le fais sans maquillage sur le coup ça me dérange pas. Mais après quand je regarde mes vidéos je me dis putain t'aurais pu t'apprêter à ce moment là. Donc c'est vraiment un peu chiant mais finalement je vais pas être en retard. Voilà, j'ai fait un make-up mais en rapidos et voilà. Presque 18h, on est jeudi. Et j'ai attaqué un tri dressing. Voilà, parce que j'en ai. Donc j'ai fait un tri. J'ai déjà rempli tout ce carton. Et voilà, c'est surtout que j'ai vu une super belle veste et un super sac que je voulais me commander. Mais je me suis dit c'est mort, tu commandes pas tant que t'as pas fait du tri. Donc
j'ai fait déjà un carton et là je vais en ramener un deuxième. Et j'ai aussi mieux organisé parce que c'est le bordel. C'est pour ça que vient le tri, parce que je voulais mieux organiser. Mais là on est vraiment... J'ai pas mal avancé, franchement j'ai trié de ouf parce qu'avant j'avais un tiroir blindé de shorts, des jupes et un tiroir blindé de jeans. Et j'ai réussi à les rassembler en un, trop contente. Et du coup j'ai pu en récupérer un pour mettre toutes mes baskets. Vraiment je suis trop ravie. Celles-ci je suis allée les chercher avant, je viens de les acheter, j'aime tellement, genre vraiment elles sont trop belles. Je suis allée les chercher au relais colis et du coup voilà ma petite organisation. J'ai pas fini, hein. Je viens que de faire les tiroirs, il faut tout que je nettoie ici, que je trie encore. J'ai vraiment pas fini, j'ai décidé que si là ça se vendait pas d'ici la semaine prochaine, ce que j'ai mis sur Vinted, je vais faire une brocante parce que je sais qu'en brocante bah, tout partira et ce qui vraiment ne partira pas, je les déposerai à Emmaüs, voilà comme d'habitude dès qu'il n'y a pas des trucs qui se vendent sur Vinted. Donc voilà, parce que j'ai pas envie d'accumuler des trucs là dans ma chambre pendant 1500 ans et voilà il faut que je fasse cette partie ici. Bah en fait il me reste tout à faire, j'ai que fait les tiroirs de propre. Bon il est 20h30 et j'ai enfin terminé, je suis trop contente, vraiment. Je vais vous faire un petit tour, c'est hyper aéré. Je pense que j'ai rarement fait des tris comme ça. Je suis contente parce que bah, j'arrive de plus en plus à me séparer des choses et c'est bien. Donc je vais faire un petit rapide tour. Ici du coup côté maillot de bain et là on a tout ce qui est chapeau et il y a de la place. Là du coup on a tout ce qui est short, jupe et jeans. Jeans, je trouve qu'il y en a encore beaucoup, donc je verrai quand ils seront tous propres pour encore refaire un tri. Sous-vêtements, j'ai aussi bien rangé, voilà. J'ai viré plein de soutifs parce que dans tous les cas j'en mets pas. Ici c'est un peu mon coin bandeau, mon bandeau Dior, là je ne le mets plus, mais comme c'est la première pièce de luxe que j'ai, pour l'instant je la garde. Sinon on a mes brumes, mes parfums, normalement mes lunettes de soleil. Et au fond j'ai mis ce qui est miroir crème pour les mains que normalement je mets dans mes sacs et tout. Mais du coup pour l'instant c'est là. Donc voilà, pantalon ça n'a pas bougé. Ça c'est pour les vacances donc je laisse là. Les bijoux j'ai aussi trié. Et haut, du coup en haut il y a mes pulls, mes vestes blazer. Ici du coup j'ai mes chaussures. Hop, voilà. Finalement j'ai changé. Là mes robes pareil, il y a un gros tri qui a été fait. Je me souviens quand vraiment il y a tous les cintres qui étaient pleins. Et en haut du coup on a mes boîtes bien rangées, bien organisées. Et mes sacs du coup je les ai mis là. Voilà, ils sont bien rangés dans les compartiments avec ici mes vêtements de sport en dessous. Et voilà, finalement j'ai rempli 2 cartons, j'ai tout mis sur Vinted. Et je me suis inscrite à une brocante dimanche prochain. Donc là j'ai mis quelques trucs sur Vinted, pas tout. Et puis voilà, si ça part pas et tout, je vendrai tout en brocante. Parce que j'ai pas envie de revenir avec les trucs. Et souvent quand je mets sur Vinted, ça met longtemps à partir. Donc il faut que je stocke et tout. Et là j'ai pas envie de stocker. Voilà, je suis très contente, ça fait beaucoup plus aéré. C'est grave cool. Donc là il faut que je finisse juste de ranger coiffeuse et tout parce que j'ai foutu un peu le bazar. Mais voilà de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais faire les 2 colis Vinted que j'ai vendus juste là. Et good morning, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, dernier jour de travail avant mardi. Je suis trop contente d'avoir un petit week-end même si ça va pas être très reposant. Hier soir je me suis endormie super tôt. Je suis fatiguée. Je pense que c'est le fait d'avoir un matin là tout le temps, c'est chiant, ça me saoule. De toute façon, je finis le travail à 14 h. Après, je vais déposer des colis et déposer les sous pour la brocante, mon inscription. Je pense que je serai chez moi vers 15h30, un peu moins. Et après, j'ai un peu le temps tranquille, je pense, pour lire jusqu'à 17 h. Après, il faudra aller au train. Et là, ce qui est un peu chiant, c'est que j'aurai 6 heures de train jusqu'à Rennes. Mais bon, ça va parce que 3e train, je suis avec Jules, vu que je pars de Paris. Donc, au changement de gare, on est ensemble. Pour le coup, je me suis juste démaquillée hier soir, j'ai même pas fait de skincare. Et des fois, ça fait du bien à ma peau de pas en faire. Donc, avant, je stressais quand j'en faisais pas. Et maintenant,
Je sais que le lendemain ma peau elle sera pas catastrophique, j'aurai juste besoin d'un peu d'hydratation. Mais par exemple, je sais pas, mais je trouve que mes boutons se résorbent mieux sans skincare, alors je sais pas pourquoi. On est prêt à attaquer une nouvelle journée. Je suis très contente parce que je suis en train de laisser pousser mes cheveux. Et encore une fois, ils poussent à une vitesse phénoménal. En fait, j'ai toujours eu de la chance, vous me demandez souvent comment j'ai fait pour revenir aussi vite du carré que j'avais fait, parce que j'ai quand même fait un carré et en fait c'est juste mes cheveux qui poussent super vite et j'ai beaucoup de chance parce que du coup je peux changer très souvent de coiffure. Je me dirais pas bon bah ça va mettre 1000 ans à pousser. Mes cheveux poussent super vite et pour cet été je les voulais longs, donc là je veux les laisser de nouveau pousser bien long. Du coup même pour les laisser pousser j'essaie de faire des coiffures un peu tous les jours. C'est vrai que vraiment je galère avec mes cheveux parce qu'en fait j'aimerais bien que mes cheveux, vous voyez, au naturel, ben ils soient beaux, ils soient cool. Mais moi il faut obligatoirement que je les coiffe parce que sinon bah, c'est une catastrophe. Et aujourd'hui j'ai pas très envie de me maquiller en vrai. En fait je sais que là ma peau ça va mais que au fur et à mesure de la journée ça va moins aller. Mais aussi je me dis que il fait de toute façon très très lourd. Et ben comme je transpire de la peau et tout, ben mon make-up il finit quand même en ruine. Donc autant peut-être avoir des cernes et ne pas avoir l'effet vous savez un peu sale que avoir le make-up. Enfin je sais pas, je me dis ça. En vrai là ma peau ça va non. De toute façon j'ai pas envie de me maquiller parce que dans tous les cas en fait, comment expliquer, je pars ce soir en train pendant 6 heures donc j'ai pas envie d'être maquillée parce que je vais arriver à Rennes à minuit. Donc j'aurais pas envie de me démaquiller, j'aurais juste envie d'aller me coucher. Donc je pense que c'est mieux de pas me maquiller. Je crois que je suis bien comme ça. Puis ça me fait chier aussi de me maquiller tous les jours. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui non. Et ce vlog sortira lundi et non dimanche. Comme ça je peux vous filmer un peu le week-end. C'est aussi parce qu'en plein mariage je vais pas faire un montage quoi. Donc voilà, je sais qu'en ce moment mes vidéos sont très décalées. Mais comme vous pouvez le voir j'ai beaucoup de choses à faire. Et je suis active un peu sur tous les réseaux. Voilà, parce que bon j'ai quand même 3 comptes TikTok à gérer. Donc c'est un peu voilà. Mais j'ai l'impression que ça marche bien, que ça vous plaît bien. Donc écoutez, si des fois les contenus sont un petit peu en retard, bah vous m'excusez parce que bah je suis seule à gérer tout ça. Et en fait j'ai tellement envie de faire de choses que ça ne suffit pas en une journée pour faire beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire c'est que les bandeaux comme ça c'est vraiment la vie. J'aime tellement, je trouve ça tellement pratique. Alors pour moi qui galère vraiment tout le temps à me coiffer et tout, bah, quand j'ai pas envie, ça c'est tellement génial. À la brocante de la semaine prochaine. Et là j'ai 2 heures pour terminer parce que j'ai pas prévu de le prendre avec. Déjà il est lourd et en plus j'aime pas quand je peux pas reprendre des lectures en cours. J'ai déjà j'ai déjà d'autres livres dans mon sac donc je voudrais finir celui-là. Et les trucs qui se sont vendus sur Vinted, et ben ça partira mardi quand je rentre. Donc voilà, je vais aller me poser un petit peu. Les gens ils veulent vraiment tout pour rien sur Vinted. J'ai mis des prix hyper bas. Les trucs je les ai payés la peau des fesses et genre ça suffit encore pas. Il est 20h30 et je suis encore chez moi. Pourquoi? Alors j'étais en train de lire. Vous savez le livre que je vous ai dit que je vais terminer et je me suis endormie. Du coup je me suis laissée dormir et tout. On est parti à la gare, le train a été annulé, j'ai cherché toutes les solutions. Il n'y avait plus de train disponible pour le changer à Paris. Parce qu'en fait j'avais 3 correspondances et les 3 du coup ne coïncidaient plus si je changeais. Donc finalement je prends le train demain à 5h et s'il n'est pas là je pars pas du tout. Parce qu'à un moment je pense qu'il faut pas forcer et que s'il y a des choses qui doivent pas se passer, ben c'est que c'est comme ça. Donc j'ai fait changer à Jules son billet de train de Paris aussi pour qu'on puisse être dans le même train et que lui arrive pas ce soir. Donc voilà, je suis chez moi donc au moins ce soir je vais pouvoir finir celui-là parce que du coup je l'avais pris dans mon sac. Je suis page presque 200 et ouais je suis à presque la moitié quoi. Et en fait je l'avais pris dans mon sac pour le finir et tout, mais bah ça m'arrange parce que si je le finis au moins ce soir je le laisse à la maison et ça c'est cool. Du coup je pourrais prendre l'autre que j'avais retiré de mon sac. Donc parce que là j'ai 2 livres dans mon sac, 1 livre dans ma valise, donc j'en prends 3 en tout. Sachant que j'ai 6 heures aller, 6 heures retour. Donc en soi, bah, c'est lisable. Celui que j'avais enlevé c'était l'été où ma vie a changé. J'avais déjà commencé, je suis déjà quand même page 50. Et du coup bah, je vais pouvoir le remettre dans mon sac si je finis l'autre. Voilà, du coup comme demain j'arrive à 11h30, enfin si j'arrive, et que l'église c'est à 14h30, le temps de manger, d'arriver à la maison et tout.
Donc il faut que je lave mes cheveux et que je fasse mon brushing. Enfin en fait je vais laver mes cheveux ce soir et je vais faire mon brushing demain matin. Et dans le train j'aurai des bigoudis, tant pis, je vais mettre un foulard au-dessus de ma tête ou une charlotte. J'en sais rien, en tout cas je serai très moche mais tant pis. De toute façon à 5 h du matin j'en ai un peu rien à foutre et au moins bah je serai bien prête. Et puis je prendrai ma trousse de toilette dans mon sac pour que bah, je me maquille dans le train quoi. En ce moment j'ai redécouvert les vidéos de Margot Liseuse et je suis fan. Franchement je regardais ça il y a très longtemps. J'étais toujours abonnée à elle mais je regardais plus trop parce que elle a commencé à faire un peu de vlogging et tout et moi j'adorais pour la lecture. Et j'avais un peu lâché quand j'avais un peu lâché la lecture et finalement j'adore. Et souvent j'ai des périodes comme ça de youtubeuse. C'est vrai que c'est au fur et à mesure. J'ai des périodes hein, et je me mets à regarder toutes leurs vidéos et quand j'ai terminé de regarder leurs vidéos bah je passe à une autre. Là je vais aller à la douche, me laver les cheveux. Après je vais me mettre dans mon lit et lire hein, parce qu'il faut quand même se lever à 3 h du mat.